Salam alaikum. Dans ce troisième cours que je viens d'envoyer déjà, il s'agit d'une étude de cas qui est un travail pratique et dans lequel vous allez découvrir comment créer une table de codage qui est l'objet principal du cours précédent, le cours numéro 2, et comment aussi saisir les données à partir des questionnaires et directement dans SPSS, comment les saisir ailleurs dans un fichier texte et puis dans un classeur Excel, dans une feuille Excel, et les importer vers SPSS et effectuer une fusion et répondre à quelques questions. Pour cela, et grosso modo, le travail à réaliser est le suivant. Donc vous avez un questionnaire, un modèle, et pour lequel vous allez créer ce qu'on appelle une table de codage. Et dans cette table de codage là, il y a trois colonnes. La première c'est pour le nom des variables, la deuxième c'est pour l'étiquette de variables, et enfin les étiquettes des valeurs des variables. Et puis, une fois que vous avez terminé avec la table de codage, vous devez créer le masque de saisie qui est celui-là. Pour chaque variable de votre table de codage, vous allez créer une variable avec les attributions, avec la définition des attributs, le type, la largeur, décimale et l'étiquette, ainsi que les valeurs, etc., etc. Et pour cela, vous aurez 23 questionnaires qui seront remplis. 3, vous allez les saisir directement dans SPSS. Et puis, des questionnaires suivantes, vous allez les saisir dans bloc-notes en créant un fichier texte. Et les 10 suivantes, de 14 jusqu'à 23, vous allez les saisir dans Excel en créant un classeur Excel. Et puis, dans une feuille, vous allez saisir les informations des questionnaires que vous avez. Concernant la problématique que vous allez aborder, elle concerne une compagnie d'assurance et comment assurer une voiture. Pour chaque achat d'une voiture, l'acheteur doit assurer cette voiture et puis il doit sélectionner une compagnie d'assurance pour l'assurer, par exemple une assurance X. Et puis il se demande quel genre, profil des personnes qui sont assurées au niveau de cette compagnie d'assurance. Est-ce qu'ils ont des accidents fréquents? Quel est le pourcentage des femmes et celui des hommes qui sont assurés dans cette compagnie? Quel type de voiture assurée? Est-ce qu'il s'agit des voitures familiales, sportives, etc. Quel est le statut matrimonial des assurés? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce qu'ils ont des enfants? Etc., etc. Le travail demandé dans un premier temps consiste à créer ce qu'on appelle la table de codage. Et pour chacune des questions, c'est quoi l'origine de votre voiture? Vous allez définir la variable origine comme variable. Et comme étiquette, vous allez donner l'origine de la voiture. Et comme valeur possible, vous avez le 1 pour américain, le 2 pour japonaise et 3 pour européenne. La deuxième question, c'est quelle est la taille de cette voiture que vous allez assurer? Et elle peut être petite, moyenne ou grande. La variable suivante, c'est le type de cette voiture qui peut être familiale, sportive ou utilitaire. La variable suivante, c'est le claim. Autrement dit, est-ce que l'assuré a déjà eu des sinistres? Est-ce qu'il a des accidents déjà ou non? La variable suivante, c'est le statut matrimonial. Et donc, 1, c'est pour seul avec des enfants. 2 pour marié avec des enfants. 3 pour seul. Et 4 pour marié. La suivante, c'est combien d'enfants il a l'assuré. Kids. Et enfin, quel est le sexe de l'assuré? Est-ce qu'il s'agit d'un homme ou une femme?
Donc le travail à réaliser consiste dans un premier temps à créer la table de codage. Et donc pour chacune des variables, vous allez mettre le nom de la variable, l'étiquette de la variable ainsi que les valeurs possibles. Et puis vous devez créer ce qu'on appelle le masque de saisie de SPSS. Autrement dit, cliquez sur l'affichage des variables et définir pour chacune des variables que vous avez une variable. Par la suite, vous aurez 3 questionnaires à saisir directement dans SPSS. L'assuré numéro 1, pour l'origine de sa voiture, c'est japonaise. Pour sa taille, elle est petite. Pour le type de sa voiture, elle est utilitaire. Et pour est-ce qu'il a eu déjà un sinistre ou non, c'est non. La suivante, c'est le statut matrimonial et il est seul. Le nombre d'enfants, c'est 0. Et il s'agit d'un homme. La série numéro 2, sa voiture elle est américaine, elle est moyenne de taille, elle est familiale. Et est-ce qu'il a eu du sinistre? Non, non. Et il est marié avec des enfants et il a 3 enfants et il s'agit d'une femme. Le troisième questionnaire à saisir, sa voiture elle est européenne, elle est petite, elle est sportive. Il a déjà des sinistres, oui. Et il est seul, il n'a pas d'enfant, il s'agit d'un homme. Pour la deuxième partie que vous allez réaliser, elle consiste à saisir les 10 réponses des 10 questionnaires dans un fichier texte que vous allez nommer data01.txt. La deuxième partie, c'est les 10 questionnaires que vous allez remplir dans Excel et vous allez nommer votre questionnaire avec data02.xls. Et puis vous devez importer le contenu du fichier texte vers SPSS, le contenu du fichier Excel vers SPSS et les fusionner pour avoir 10 et 10 questionnaires. Donc ça donne 20 plus les 3, ça donne 23. Maintenant, pour l'importation à partir d'un fichier texte, la procédure elle est classique. Elle se trouve dans le fichier. Vous allez sélectionner lire les données texte et puis dans la boîte de dialogue qui va apparaître, vous allez naviguer vers l'emplacement de vos fichiers, sélectionner votre fichier et vous allez entamer les étapes d'importation. Et vous devez répondre aux différentes questions des étapes. Par exemple ici, c'est l'étape 1 sur 6. Il vous dit quoi? Est-ce que votre fichier texte correspond à un format prédéfini? Et puisqu'on vient de le faire pour la première fois, vous allez répondre avec non. Et suivant. Par la suite, vous allez aborder l'étape 2 sur 6. Et cette fois-ci, la première question, elle concerne la disposition de vos variables. Est-ce qu'ils sont séparés par quelque chose? Oui, ils sont délimités. Et puis pour la question suivante, est-ce que les noms des variables sont-ils inclus dans la partie supérieure de votre fichier? Dans notre cas, comme vous le voyez ici, un aperçu du contenu de notre fichier. La première ligne, elle contient les noms des variables, alors vous devez cocher oui. Et vous allez passer à l'étape suivante. Dans cette étape-là, étape 3 sur 6. Première question, la première observation, elle commence au niveau de quelle ligne? Puisque la première ligne de notre fichier contient les noms de variables, alors vous devez mettre ici un 2. Ici, la question c'est quoi? C'est la représentation de vos observations. Est-ce que chaque ligne de mon fichier texte représente une observation ou non? Dans notre cas, oui. Dans l'autre cas, vous devez indiquer le nombre de variables qui représentent une observation. Et la question suivante, combien d'observations souhaitez-vous importer? Je veux importer toutes les observations. Il est possible d'importer une partie que vous allez mentionner ici. Les premières observations que je vais mettre ici, comme je peux sélectionner un pourcentage aléatoire du contenu du fichier. Par exemple 10%, si vous avez 100 ou les 500
observation de votre fichier, vous allez mettre ici 10, alors vous allez importer aléatoirement 50 observations à partir de votre fichier. Une fois terminé, vous allez passer à l'étape suivante. Et n'oubliez pas toujours de voir un aperçu des données que vous allez importer. Ici, les noms des variables, et ça, c'est les différentes valeurs qu'il va récupérer. Ici, vous devez indiquer quel caractère on vient d'utiliser pour séparer nos variables. Pour le cas, mon cas, je viens d'utiliser la tabulation. Il est possible d'utiliser la barre espace, la virgule, point virgule, autre. Dans le cas où vous avez utilisé autre chose, vous devez cocher ce bouton-là et indiquer quel variable, quel caractère qu'on vient d'utiliser comme séparateur. De l'autre côté, qu'est-ce qu'un qualificateur de texte? Par exemple, quand il s'agit des variables chaîne de caractères, alors pour dire la valeur de cette observation, elle commence où et elle se termine où, il est possible d'utiliser l'apostrophe, le guillemets ou autre chose. Et toujours, n'oubliez pas de voir ce qu'il va importer ici. Si tout va bien, vous allez cliquer sur suivant pour passer à l'étape suivante. Et là, on est au niveau de l'étape 5 sur 6. Et vous avez les différentes variables qu'il va importer. Il suffit de cliquer sur une colonne et vous pouvez modifier le nom de la variable, vous pouvez modifier le type, etc. On est au niveau de la dernière étape. Maintenant, il vous dit est-ce que la définition du format de votre fichier texte a réussi? Si oui, bon, la définition a terminé. Maintenant, si je veux enregistrer ce que je viens de faire pour l'utiliser par la suite, vous devez faire, il sera préférable de faire oui, l'enregistrer, vous allez déclencher directement la procédure. La deuxième étape ici, est-ce que vous voulez coller la syntaxe? Autrement dit, c'est la deuxième façon qui vous permet de faire l'importation en utilisant le mode syntaxe de SPSS. Et vous allez terminer et voilà le résultat que je viens d'importer. Une fois terminé avec l'importation, vous devez enregistrer ce qu'on vient d'importer avec un autre nom, c'est data 01 sa.sav qui est le type de SPSS. Une fois que vous avez terminé avec l'importation du texte, vous allez passer à l'importation à partir du fichier Excel, du classeur Excel. Et pour cela, une des méthodes qui vous permet de faire ça consiste à cliquer sur Fichier, ouvrir la base de données et Nouvelle requête en cliquant. Une boîte de dialogue va apparaître qui vous permet de se connecter vers. Vous devez sélectionner Excel Files et là vous devez indiquer dans quel endroit votre fichier existe. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez votre fichier. Une fois terminé, il va vous montrer les différentes feuilles qui sont disponibles dans votre classeur Excel qu'on vient de sélectionner. Mes données, elles sont dans la feuille numéro 1 et voilà les colonnes qu'il vient de récupérer. Vous devez sélectionner ce que vous voulez importer et les mettre de ce côté-là et vous pouvez passer au suivant quand vous pouvez terminer la phase d'importation. Une fois terminé aussi avec l'importation, vous allez enregistrer votre base de données SPSS avec un deuxième nom data 02 sav. Donc data 01 c'est ce que je viens d'importer à partir du texte et data 02 c'est ce que je viens d'importer à partir de l'Excel. Maintenant pour fusionner les deux fichiers ensemble, il sera préférable de commencer avec celui pour lequel on vient de créer le masque de cisé et toutes les variables sont correctement définies et vous allez cliquer sur données. Une des opérations sur les données c'est fusionner des fichiers. Et pour fusionner les fichiers, il est possible d'ajouter des observations comme il est possible d'ajouter des variables. Dans notre cas, il s'agit du même questionnaire, une partie qu'on vient de saisir dans le texte et l'autre qu'on vient de saisir dans l'Excel. Pour l'assureur numéro 1, c'est ça, l'assureur numéro 2, c'est ça, l'assureur numéro 3, c'est ça.
Le masque de saisie, où est-ce qu'il est? Voilà, je viens de le créer. Pour commencer la saisie, vous devez basculer vers l'affichage des données et vous allez saisir ces informations. Et pour la fusion, je vais ajouter data 2 et puis data 3 pour avoir le résultat final.